Bonjour à toi et merci pour ta fidélité. J'aborde aujourd'hui un autre sujet d'exploitation des animaux, non pas sur Terre cette fois, mais dans la mer. Je vais te parler aujourd'hui d'un autre paradoxe bien chez nous les humains, et qui est celui-ci. Pendant qu'on remplit les océans de nos déchets, on vide l'océan de ses poissons. Sans compter que l'océan, c'est bien la plus grande poubelle du monde. Tu le savais ça? Et comment l'océan est vidé de ses poissons? C'est à cause de la pêche industrielle. Et si ce type de pêche est aussi intense que ça, c'est pas seulement pour nourrir la race humaine, non. C'est surtout et avant tout pour engranger d'énormes bénéfices et faire marcher le commerce. Et on en revient toujours au même problème, puisque dans ce monde pourri, tout est lié à l'argent. C'est à croire qu'il n'y a plus que ça qui compte, et c'est à croire aussi que c'est la chose la plus importante au monde. Alors que ce soit dans l'eau ou sur Terre, depuis l'origine de la vie sur Terre, la chaîne animale est très bien organisée et se régule d'elle-même, parce que la nature fait bien les choses. Mais depuis que l'Homo sapiens a mis les pieds dans le plat, rien ne va plus, parce que à force de puiser et d'abuser des ressources naturelles, eh bien les réserves de notre planète s'amenuisent à telle enseigne que la régulation des espèces est déréglée massivement par l'anarchie humaine. Ce dérèglement est si conséquent de nos jours que nous assistons impuissants depuis quelques décennies à l'extinction de plusieurs espèces animales, marines et terrestres, et aussi d'insectes, ce qui représente une grave menace pour la biodiversité, pour le fonctionnement interactif de tous les êtres vivants sur Terre, y compris pour nous les humains. Bien, à présent je vais t'emmener avec moi en eau profonde pour te faire découvrir l'un des multiples carnages du monde sans pitié de la pêche industrielle. Je commence par le business du thon. Comme dit la pub, le thon c'est bon, mais ce qui n'est pas bon, c'est ce qu'on en fait. Ce marché mondial très lucratif brasse 33 milliards d'euros par an. C'est pour cette raison majeure que le thon est si convoité. C'est aussi le poisson le plus pêché de la planète. Les techniques de pêche mises au point par les industriels sont si redoutables qu'elles vident les océans de cette espèce et menacent d'extinction les populations de thon. Chaque année, ce sont 5 millions de tonnes de thon qui sont capturées. C'est considérable, parce que les conséquences sont dévastatrices pour l'environnement et l'écosystème sous-marin. Si la pêche continue à ce rythme-là, nous vivrons demain dans un monde sans poissons. Figure-toi qu'en l'espace de 40 ans seulement, l'homme a réussi à faire disparaître la moitié des populations animales marines à travers le monde. C'est une vaste catastrophe. Et ce triste record peut nous être fatal si on ne change pas rapidement nos mentalités et nos habitudes alimentaires. Mais également si on ne s'inquiète pas plus que ça sur les méthodes de pêche. Les thons tant convoités et capturés en trop grande quantité n'ont même pas le temps de se reproduire qu'ils sont déjà pris dans les filets, ce qui met l'espèce en péril à court terme. Et pourtant les industriels le savent très bien, mais ils continuent à ce rythme-là, au même rythme, jusqu'à l'extinction, puisque l'enjeu économique est juteux. Quand il n'y aura plus de thon dans les océans, les industriels se reconvertiront vers un autre marché. Ils revendront leurs navires, donc ils ne perdront pas d'argent. Et ils ont tout à y gagner à continuer dans cette folie. Voilà pourquoi ils n'arrêteront pas. Et le paradoxe veut aussi qu'ils se contrefoutent de savoir qu'il n'y aura plus de poissons dans les mers. D'ailleurs, ce n'est même pas leur problème. Parce que seul le monde des affaires compte pour eux. Les 400 millions de petites boîtes rondes de thon achetées chaque année par les ménages français, ou bien encore le thon qui agrémente le sushi, provient essentiellement de l'océan Indien. À chaque campagne de pêche, les bateaux-usines dédiés au thon extirpent 8 à 900 tonnes de ces poissons. Je dis bien 900 tonnes par bateau, et rien qu'aux Seychelles. Et ce sont 320 000 tonnes de thon par an qui sont soustraits de leur habitat naturel. Mais ce carnage ne se limite pas qu'à cela. Les énormes filets qui emprisonnent des tonnes de cette pêche miraculeuse piègent beaucoup d'autres gros poissons qui n'intéressent pas les exploitants du thon. Parmi eux sont pris au piège requins, raies, espadons, merlins et même des tortues. Mais ces animaux capturés et laissés à l'air libre agonisent avant même d'être jetés à la mer.
Et comme si ça ne suffisait pas, il y a parfois quelques tonnes de thon agonisants et rejetés à la mer au moment du dernier coup de filet, histoire de bien remplir les cales pour que la pêche de cette campagne soit encore plus rentable, jusqu'au dernier centime. Et tant pis pour les thons perdus par centaines. Alors je te raconte pas non plus le bain de sang qui gise dans la mer avant la remontée du filet, lorsque le filet rempli est encore à la surface de l'eau, car en effet, ces milliers de poissons emprisonnés dans un seul filet se débattent tellement qu'ils saignent et se blessent les uns entre les autres, générant ainsi un bain de sang. Ce type de pêche est un crime en série commandité par l'industrie de la pêche. C'est un gaspillage des espèces marines vivantes. C'est un gâchis du miracle de la vie à l'échelle planétaire. Bien, intéressons-nous maintenant à ce qui se passe à Bruxelles. Pendant que la Commission européenne vote des accords fantoches, en marge de la réalité, pendant que l'industrie de la pêche s'enrichit dans une hypocrisie démesurée, les stocks de poissons du monde entier sont voués à un effondrement sans précédent. Les analyses des océanologues démontrent bien que si la pêche industrielle continue à ce rythme-là, il n'y aura plus de poissons en mer d'ici 20 à 25 ans. Et rends-toi bien compte que 20 ans, c'est comme si c'était demain. Au-delà du thon, la surpêche est exercée aussi sur d'autres espèces marines, même si le préjudice capital vie est moins prononcé que pour le thon. Il n'en demeure pas moins que les conséquences sur l'environnement sont alarmantes. Mais c'est pas tout. Il existe une pratique encore plus abominable dans le monde de la pêche. C'est le juteux commerce des ailerons de requins. Tu en as peut-être entendu parler, ça se joue en Asie. Cette pratique consiste à pêcher des requins, puis à découper leurs ailerons à vif, et ensuite les poissons mutilés sont rejetés en mer. Ils coulent au fond de l'eau et ils agonisent durant des heures ou des jours entiers, jusqu'à la mort, dans une souffrance indescriptible. Alors pour imaginer un peu la chose, c'est comme si on te coupait un bras ou une main à vif et qu'on te laisse agoniser pendant des jours dans un total mépris. Et ça c'est signé du genre humain. Merci salopard. Ensuite, ces ailerons servent à en faire un breuvage soi-disant aphrodisiaque, sachant qu'un bol de cette soupe peut se monnayer à plusieurs centaines d'euros. Comme quoi les hommes sont prêts à faire tout et n'importe quoi juste pour de l'argent. Et merci pour les requins. Il y a encore un drame qui se joue en eau trouble. En effet, nos océans sont remplis de filets de pêche déchirés et abandonnés dans les abysses. Ces lambeaux de filets prennent au piège des tortues, des bancs entiers de dauphins, des requins ou bien d'autres encore, qui agonisent lentement mais sûrement, en silence, dans l'indifférence et à l'abri des regards. Alors, à cause des activités humaines, les océans deviennent des cimetières et des poubelles à grande échelle. C'est toute la vie océanique qui est menacée et assassinée au nom du profit, de l'insouciance et de l'indifférence. J'aurais vraiment préféré, tu sais, te raconter une plus belle réalité que celle-là. Si on veut conscientiser et faire un geste pour la planète, on peut très bien consommer d'autres poissons que le thon, et qui, eux, ne sont pas menacés d'extinction, ou bien aussi du thon d'élevage. Et la nature te dira merci. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux capter les vérités de l'écosystème marin et qui est en danger. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Je te donne rendez-vous demain pour te raconter comment les forêts, elles aussi, sont en danger. À très vite. Ciao.